Toutes les vidéos ayant un symbole similaire à celui en bas à gauche sont uniquement pour nos Patreons. Patreon est un système d'abonnement permettant de me soutenir, donc mettez simplement la vidéo en pause pour découvrir les différents avantages disponibles uniquement pour les Patreons. Et donc les 4 images sont les différents tiers disponibles, et les titres en haut à gauche sont les vidéos uniquement disponibles pour ceux qui me soutiennent. Bon visionnage. Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir comment terminer notre série en voyant des choses que nous n'avons pas encore vues. C'est parti. Alors, comme certains me l'ont fait remarquer déjà, je fais en fait que plus ou moins répéter ce que j'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, c'est-à-dire comment créer des boutons, comment créer des layouts, etc. Donc à partir de maintenant, je vais vous montrer deux choses. Donc je vais vous montrer d'abord comment créer un lien de redirection directement depuis votre menu, et ensuite je vais vous montrer comment gérer la partie responsive de votre site. Donc, premièrement, on va aller dans les menus. Ici, le contact, on va le renommer. On va appeler ça support, au lieu d'appeler ça contact. Commencer. Modification rapide. Support, mettre à jour. Voilà, on va recharger le menu. Ici maintenant ça s'appelle support. Sur la page ici vous avez support. Donc ce qu'on veut c'est que ce fameux support soit en fait un lien de redirection vers un Discord ou vers un Slack par exemple. Donc ici au lieu de mettre une page, on va retirer et on va créer un lien personnalisé. Donc on va en fait rediriger par exemple sur Discord. Donc discord.gg get coding knowledge. Donc c'est pas une vraie invitation qui fonctionne mais c'est pas très grave. On va mettre ici support. On enregistre le menu. Voilà, on regarde rapidement. Vous pouvez voir qu'ici maintenant, si on va sur notre page d'accueil, si vous allez sur support, vous pouvez voir qu'en bas à gauche, donc vous avez discord.gg/getcodingknowledge. Et bien en fait, ça permet en fait de créer justement un lien de redirection vers un autre site ou vers une autre application par exemple. Voilà. Donc ça c'est la partie simple que je voulais vous montrer. Maintenant je vais vous montrer comment utiliser la partie responsive. Donc, toujours sur Elementor, ici en bas vous avez un mode responsive. Donc vous avez quelque chose pour l'ordinateur, vous avez un mode pour les tablettes et vous avez un mode pour les mobiles. Donc ici vous pouvez voir que c'est bien plus chaotique de faire ça sur un mobile ou sur une tablette. Donc par exemple sur tablette vous pouvez voir que ça va encore, même si l'image n'est pas trop bien réglée. Donc on peut aller ici dans style et vous allez voir que vous avez en fait 3 petits boutons qui sont apparus. Donc ça permet en fait simplement de régler votre site sur votre eh bien, sur une tablette ou sur un mobile. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici, on va aller dans taille, on va mettre voir un peu comment ça fonctionne. Ici, on peut voir que couvrir, ça marche pas trop. On a auto, ça marche pas non plus. Personnaliser, bah, ça marche pas non plus. Donc contenir, non répété. Alors, position, centre, personnalisé. Bon, on va mettre ici tout en bas. Bien sûr, l'image n'est pas trop, ne fonctionne pas trop pour les tablettes. Bon, c'est pas très grave. Donc ici, on peut voir qu'on a notre tablette juste en bas. On va le descendre encore un petit peu. On va descendre tout en bas. Voilà, du coup, notre tablette est maintenant tout en bas. Donc, encore une fois, ça sera pas exceptionnellement beau sur une tablette. Il faut qu'on descende encore cette partie ici. Donc, on va descendre ici tout en bas. On va descendre de 500 pixels. 500 c'est trop. On va mettre 400, 300, 250. Voilà, on va voir à quoi ça ressemble. Alors, ça c'est plutôt pas mal. On va faire en sorte que ce contenu-là soit aligné. Ah, c'est pas horizontal, c'est ici, milieu. Voilà. On va mettre à jour. Donc, on peut voir qu'on a ici notre menu, on a notre connexion, nous avons notre bot ici, et maintenant, il ne reste plus qu'à régler la partie mobile. Donc, mobile, ce qu'on va faire, c'est qu'on va centrer ce contenu-là verticalement. Donc, centrer. Alors, pourquoi ça ne veut pas se centrer? Voilà, donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va régler le positionnement des différentes colonnes. Ici, on avait mis sur 2 espaces, en fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va régler la largeur de la colonne à 50%. Comme ça, en fait, sur mobile, ce qui va se passer, c'est que vous aurez votre menu sur la gauche et votre connexion sur la droite. Voilà. Donc, c'est plus sympathique de faire comme ça. Pareil pour les boutons que nous avons ici, éventuellement. Au lieu de les mettre sur le côté, on va simplement les centrer. Voilà. Pour l'image, ben, on va l'enlever, évidemment. On va enlever notre marge. On va faire en sorte quand même que ça fasse toute la partie du haut. Hein. Donc ici, écart de colonne, non, c'est hauteur minimum. Donc ici, je ne sais pas pourquoi ça a enlevé les boutons. Ah, c'est l'autre colonne qu'il faut gérer du coup. Ici, on va par défaut. Ça,
Alors, mise en page, je sais pas pourquoi ça remet tout à jour à chaque fois, donc hauteur minimum. Donc là, ça ah d'accord, c'est parce que le bouton est pas tout en bas, en fait. D'accord. Donc ce qu'il faudrait faire ici, c'est simplement créer, en fait, une sorte de footer qui va, en fait, faire en sorte que la page aille tout en bas. Donc pour l'instant, on peut pas vraiment faire ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, en fait, simplement dupliquer une colonne ici. On va enlever le contenu et on va faire en sorte, dans cette colonne, de créer, en fait, une nouvelle section. Voilà, maintenant, il ne nous reste plus qu'à descendre notre contenu. Donc on va mettre ici 50 pixels, peut-être un peu plus, 100 pixels. Voilà, on va regarder ce que ça donne. OK, donc on a notre image ici tout en bas. Voilà, donc maintenant qu'on a fait ça, donc on a notre image, nous avons notre contenu ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le site et on va voir comment ça ressemble, à quoi ça ressemble, pardon, avec le responsive. Donc ici, on va appuyer sur F2, on va appuyer sur le toggle Device Toolbar ici pour voir à quoi ça ressemble. Donc on a ici la partie mobile. Donc on peut cliquer ici sur le bouton pour ajouter, pour modifier enfin pour accéder à un menu, pardon. On a la connexion ici. On a ajouté le bot, plus d'informations. On a tout en bas l'image ici. Donc c'est pas parfait, mais je vous montre simplement comment modifier tout ça. Ah voilà, d'accord, très bien. Donc on va ici la partie responsive. OK, donc on a ici les plusieurs boutons que vous pouvez cliquer, j'avais pas vu. Donc on a ici tout ce qui est laptop de petite résolution, donc 1024 pixels. On peut voir qu'on peut encore faire des changements ici. Bien sûr, on peut pas trop en faire parce que on est très limité au niveau d'Elementor. On a ici les mobiles. Voilà, on a les petits mobiles. Ça va, ça marche encore. On a ici les tablettes. Voilà, ça marche encore. OK, bon. Voilà, donc on a créé un site très rapidement, sans trop d'exemples. Donc tout ce que vous pouvez faire ici, simplement aller sur plus d'informations. Support, donc je vous ai montré comment la partie responsive fonctionnait. Donc encore une fois, si vous voulez que je fasse pardon, un site complet, donc comme je devais le faire par défaut, mais je pense que c'est mieux que vous le fassiez vous-même. Vous pouvez toujours me laisser un commentaire, ou bien aller directement sur Discord. Je vais peut-être ajouter une option pour modifier justement ou créer un site complet, donc avec un plan, etc. Parce que là, je suis allé un petit peu à l'arrache pour vous montrer et plutôt mettre en pratique ce qu'on a vu jusque maintenant. Donc, si vous avez des questions ou des suggestions à faire, vous avez le Discord de la communauté ou bien encore les commentaires de YouTube. À la prochaine. Merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Encore une fois, vous pouvez nous retrouver sur Discord, donc l'invitation se trouve en bas à droite. Et aussi un grand merci à nos Patreons qui nous suivent pour le moment, donc qui se trouvent en bas à gauche. Si vous désirez avoir plus d'informations sur Patreon, allez simplement dans la description et retrouvez-nous directement sur le site.